Bonjour. La forêt modèle comme processus de développement durable initié à la base par nos amis du Canada, on la retrouve aussi chez nous. Basée sur trois axes principaux, la gouvernance, le partenariat et le territoire. Mes collègues vont intervenir sur la gouvernance, cet outil pédagogique ô combien indispensable sur l'échelle locale que sur l'échelle nationale. Mon autre collègue va intervenir sur le territoire et probablement une exceptionnalité dans notre territoire ici à Tlemcen, ces trois composantes, une composante forestière, une autre baleinière et une autre stépique. Mais moi je vais intervenir, je vais être plus pratique sur les axes stratégiques, les 6 axes stratégiques qui font la forêt modèle de Tlemcen. L'élaboration et la définition, l'identification aussi de ces 6 axes n'est pas l'effet d'un hasard, mais d'un ensemble de sorties et beaucoup de sorties sur terrain, où l'approche participative, le contact avec les riverains, les citadins, monsieur tout le monde, l'approche du vis-à-vis, de l'écoute de l'autre, ont été nos outils de travail. La forêt modèle de Tlemcen, comme processus de développement durable local, est basée effectivement sur 6 axes stratégiques. L'élaboration de ces 6 axes a été initiée à la base par nos amis du Canada et du réseau méditerranéen. Et le premier de ces axes stratégiques pour nous reste très indispensable et nécessaire et qui concerne le renforcement des capacités des acteurs et des partenaires de la forêt modèle. L'un des principes fondamentaux de ce processus sur le partenariat, donc pour nous, c'était utile d'intégrer le maximum de partenaires qui sont à ce jour au nombre de 40 et bien plus, à renforcer leurs capacités en matière non seulement de civisme, de citoyenneté, montage de gestion de projets de développement, suivi et évaluation, communication et réseautage. Enfin, tout un ensemble de formations a été programmé dans ce sens, de renforcer ces capacités. Pourquoi axer sur les acteurs, les partenaires ou la société civile de manière générale? C'est eux qui, un jour, devront prôner ce processus de développement durable. Nous sommes pour 3-4 années. Et la suite, c'est cette société civile, c'est cette société riveraine ou citadine dans le territoire de la forêt modèle qui doit à son tour prendre les élans et recontinuer et aller au-devant de ces projets que nous allons lancer dans les années à venir. Renforcer les capacités de nos partenaires aussi rentre dans un axe stratégique primordial parce que un tissu associatif faible, ça il faut le dire, et pour nous, autant qu'initiateurs de ce projet, aussi nous avons jugé utile d'axer beaucoup de formations et d'études afin de valoriser et de promouvoir tout ce patrimoine qui fait la richesse de Tlemcen et la richesse de l'Algérie d'une manière générale. Ça, c'était l'axe stratégique numéro 1. Concernant la stratégique numéro 2, qui est la gestion et la valorisation des ressources naturelles, nous avons engagé des études avec des étudiants stagiaires de l'université Abou Bakr Belkaïd de Tlemcen, qui est un partenaire aussi potentiel de la forêt modèle. Et 3 études actuellement sont en cours. La plus avancée, c'est la reconstitution d'un herbier, mais cette fois-ci avec une petite touche traditionnelle, médicale, à ne pas oublier aussi derrière qu'il y a cette formulation scientifique des différents produits de la région. L'herbier sera dans quelques semaines, peut-être mois, sera prêt définitivement et il sera à la disposition de tous les partenaires de la forêt modèle, aussi bien l'université que le parc national, que les travaux des étudiants futurs. L'herbier consiste à présenter plus de 150 plantes médicinales aromatiques de la région de Tlemcen. Il ne faut pas oublier qu'il y a la label de la forêt modèle derrière ça, mais l'idée c'est l'un des résultats qu'on attend dans les 3 années à venir, c'est avec des produits phares conçus, réalisés, accompagnés par les membres de la forêt modèle de Tlemcen. Ça c'est ce qui concerne essentiellement l'axe stratégique 2. Alors je disais la nouveauté aussi dans cet axe stratégique qui est la protection et la gestion des ressources naturelles, c'est les sentiers pédestres scientifiques. On en reparlera tout à l'heure probablement quand je vais évoquer l'éducation à l'environnement, mais identifier
définir et enrichir aussi ces sentiers au profit des élèves. Toute étape confondue, du primaire jusqu'à l'université. Et on a envie, quand on se balade dans une forêt ou dans une réserve, on découvre ces plantes médicinales et ces plantes aromatiques avec leur richesse, mais aussi avec leur effet secondaire. Ça, c'est important pour nous. C'est quoi la tuisia? C'est quoi la triplex? Tout ça, c'est à découvrir avec nos enfants. Le troisième axe stratégique, c'est la valorisation de la zone stépique. Alors, comme c'est la plus importante de ces zones, puisqu'elle occupe un peu plus de 69 000 hectares et elle s'étend de Sebdou jusqu'à l'Arisha, sa valorisation, nous avons commencé par une étude, par un bureau d'études ici de la ville de Tlemcen. Nous attendons les résultats afin de pouvoir nous engager dans des activités. Cela ne nous empêche pas de multiplier au maximum nos sorties sur ce terrain qui est quand même très délicat, dans la mesure où certaines activités telles que l'agriculture, de l'olivier ou encore du pistachier, et ça fait pas mal de tables rondes, doit-on s'engager dans ça ou non, ça fait toujours l'objet de discussion. Ça, c'est avec mesure prudence. Autre activité aussi, le surpâturage. On voudrait parler dorénavant d'un pâturage très responsable de la part de nos amis Fellah. Et puis la mise en défense, effectivement, ça a été discuté, mais attendons d'abord l'étude, qu'est-ce qu'elle va nous présenter pour pouvoir tracer un programme pluriannuel d'une vingtaine d'années, d'une trentaine d'années, mais que la forêt modèle de Tlemcen soit initiative de pas mal d'activités porteurs de projets et de nouveautés dans cette zone ô combien sensible. J'arrive maintenant à l'un des axes fétiches probablement de notre programme pluriannuel forêt modèle de Tlemcen, c'est le développement local. Alors, et qui parle de développement local parle essentiellement de deux points qui pour nous sont très indispensables. On parle premièrement de la valorisation de produits typiques, comme Tlemcen elle est très riche dans ces produits, essentiellement la cerise. Le mois de probablement fin mai, début juin, on aura à organiser la troisième fête de la cerise. Cette tradition tlemcenienne qui date depuis des années 50, dans le temps on l'a vu disparaître, mais ça fait 3 ans que nous avons repris cette fête de la cerise, dont l'objectif principal reste la valorisation des produits du terroir, particulièrement la cerise. Et sur ça, nous allons initier et même plus accompagner la création de 4 coopératives. Dans cet instant où je vous parle, c'est des groupes de GIC qui à un moment donné ils se sont dit, tiens, il y a cette forêt modèle qui est porteuse de pas mal d'idées, de pas mal d'initiatives, pourquoi ne pas reconduire la création de coopératives? Ça, c'est des plus belles retombées de notre fête de cerise. Ils nous ont contacté, ces groupes de GIC, des groupes d'individus dans l'intérêt commun, et c'est le principe fondateur même de la forêt modèle, cette concertation et cette coordination sur un même objectif, d'un groupe de gens. On travaille sur la création actuellement d'une coopérative d'apiculteurs, d'éleveurs, de l'huile d'olive et de la cerise. Alors, il y a beaucoup de gens qui veulent s'organiser sous forme de cette coopérative, puisqu'elle est à but lucratif selon la loi algérienne. Là, on est en train, plus que l'initiation, on est en train de les accompagner pour la création de ces coopératives. Ça concerne la fête de la cerise. Aussi, dans le développement local, l'un des projets phares sur lequel on est tout le temps excité du fait que ça va être la première fois où on parle d'éco-tourisme. Je parle de la wilaya de Tlemcen, pour ne pas généraliser, pour ne pas dire toute l'Algérie. Sur ça, nous avons recruté un bureau d'études international, Asset Consulting, qui travaille actuellement sur ça, et à ce jour, ils sont dans la phase de finalisation de leurs produits. Il y a 2 études, l'un sur les produits du terroir typique et l'autre sur l'écotourisme. 3 sites ont été identifiés comme sites pilotes. Nous avons été sollicités par beaucoup de personnes, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif, de remultiplier, de reproduire ces projets pilotes
au sein de leur commune, au sein de leur ville, hein, même il y a d'autres villes comme Béjaïa, comme Saïda qui veulent se lancer en matière d'écotourisme. On s'est dit il vaut mieux être prudent, rester sur ces projets pilotes et voir les retombées par la suite. Donc nous avons, avec la concertation bien sûr et la coordination de la population locale, nous avons identifié le site de Sid El Jilali, de Ain Fza et de Hunayn. Parce qu'il faut dire ce qu'on est, hein, c'est des sites qui ont d'une richesse aussi bien naturelle que culturelle que historique. On ne peut pas passer à côté de Hunayn, de Ain Fza ou de Sid El Jilali. Donc le choix n'était pas un choix au hasard, mais c'était un choix très étudié à fond par la population où l'approche participative était au devant. Voilà, ça c'est le plus beau et les plus marquants de ces projets de cette année. Quand on parle de stratégie, il faut attendre 3 ans, 4 ans, peut-être 5 ans pour dire est-ce qu'on a pu réaliser, est-ce qu'on a pu atteindre des résultats attendus au bout d'une année. Au bout d'une année, on peut dire que la forêt modèle de Tlemcen a pu réaliser à 70% de ces résultats. J'arrive maintenant au 5e axe qui est l'éducation à l'environnement. L'éducation à l'environnement. Parler de forêt modèle, c'est parler de générations futures. L'éducation à l'environnement, grâce à un projet de coopération avec nos amis espagnols, nous avons tracé une très très belle feuille de route. Et grâce au projet Forêt Modèle, cette feuille de route verra la continuation dans le temps. Par la suite, les acteurs de la Forêt Modèle et les partenaires pourront assurer la durabilité, la pérennité de nos actions. Essentiellement, c'est travailler avec les élèves des écoles. À un moment donné, nous avons travaillé avec les écoles primaires, mais dans le projet Forêt Modèle, nous allons étendre vers l'école moyenne et par la suite arriver aux établissements secondaires. C'est inculquer une culture environnementale grâce à des sorties pédestres, grâce à des opérations de reboisement. Pas plus tard que quelques jours, nous avons fêté la journée nationale de l'arbre. Nous allons fêter aussi la journée de l'environnement. Toutes ces occasions à ne pas rater. Nous avons initié, grâce à la création de pépinières scolaires, avec la collaboration de nos amis du Parc national de Tlemcen. Et puis le plus beau de tout ça, c'est aussi les potages didactiques. Au sein de certains établissements, on peut parler de potage. Et l'élève comme ça pourra suivre ses fruits ou ses légumes de l'état brut à l'état final où il pourra apprécier sa propre activité pratique. La théorie, c'est bon, on en a beaucoup à parler, mais ne dit-on pas qu'une image vaut mieux que 1000 discours. C'est ça l'image qu'on veut transmettre à nos enfants pour que eux, à leur tour, pourront transmettre aux générations futures. Ça, c'est aussi l'un des axes fondamentaux de la forêt modèle. Je termine avec le 6e axe, encore stratégique que les autres, c'est la communication et le réseautage. L'Algérie fait partie de l'Afrique et l'Afrique fait partie de ce globe dont on est tous responsables. On ne peut pas s'isoler et travailler de manière unilatérale. Grâce à l'appui de nos amis internationaux des forêts modèles, de nos amis canadiens et de nos amis du réseau méditerranéen de la forêt modèle, de belles choses actuellement se passe actuellement où je vous parle. Il y a une délégation de la forêt modèle de Tlemcen qui se trouve à Ifrane avec nos amis marocains de l'association Forêt Modèle d'Ifrane. L'objectif de cette activité d'échange, c'est 2 choses, le transfert de savoir-faire et bien sûr le partage de bonnes pratiques, que ce soit dans la valorisation des produits du terroir, que ce soit dans l'écotourisme. On a besoin de nos amis aussi bien marocains que turcs, que du Sénégal. Tout cet ensemble fait de nous une richesse humaine à promouvoir, mais à pouvoir prôner ce qu'on est en train de présenter aujourd'hui. La communication, comme résultat palpable, nous avons élaboré 2 dépliants d'information et de sensibilisation, l'un en langue française et l'autre en langue arabe, et aussi l'élaboration de 2 revues sur la forêt modèle. Le réseautage, c'est impératif, puisqu'on est face, et je vais terminer avec ça, puisqu'on est face à des contraintes économiques, d'une part, climatologiques, océanographiques, d'autre part, et bien d'autres, qui fait de nous qu'il y a des mesures à prendre ensemble. Si on doit tous réduire les effets de serre
ou bien le problème de réchauffement climatique, ça concerne tout le globe terrestre. Donc c'est des mesures qu'on doit prendre ensemble. Le transfert de compétences ou le partage de bonnes pratiques, on en a tous besoin, d'une rive à l'autre ensemble pour qu'on arrive à garder ce beau patrimoine qui est la Terre pour nos générations futures.